Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, comme vous le voyez à l'écran, c'est une nouvelle vidéo présentation de mes chars de combat imprimés en 3D, puis mis en couleur ensuite. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce char mythique de l'armée rouge. C'est le T-54 soviétique donc. Et c'est vraiment un char mythique celui-ci. Donc c'est un char moyen de combat. C'est le principal char de l'URSS à l'époque, lors du début de sa production en 1949, pour un total de 35 000 chars construits. C'est le fleuron des armées des pays du pacte de Varsovie. Ensuite, il a servi les alliés du Moyen-Orient tels que l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Puis il a équipé également bon nombre de nations du tiers-monde. Et enfin, la Chine l'a copié. La Chine a copié le T-54 sous l'appellation du T-59. Et ouais, déjà à cette époque, la Chine, ils sont dans la contrefaçon. Et enfin, donc en Asie, le T-54 équipait les armées nord-vietnamiennes, le Laos, le Cambodge et la Corée du Nord. Des choses incroyables. Ce char, dont la construction a débuté en 1949, la production de masse, et bien ce char, il équipait encore des armées en 2010, comme celle du Nicaragua entre autres. Alors c'est un char qui a duré dans le temps, pourquoi? Parce que c'est un formidable outil. Sa longueur était de 9 mètres, canon inclus. Sa largeur de 3,27 m et sa hauteur de 2,40 m. Il faisait quand même 36 tonnes. Et son équipage était formé de 4 hommes, dont vous aviez le commandant, le pilote, le chargeur et le tireur. Alors c'est un super char, pourquoi? Parce qu'il avait une force de frappe qui était très très correcte pour un char moyen. Sa vitesse était excellente également, puisque sa vitesse de pointe était de 55 km/h. Son autonomie allait de 330 km à 440 km suivant le régime et le terrain emprunté. Et son armement principal, c'était donc un canon de 100 mm. Et il était également équipé en tourelle d'une 12-7, comme vous pouvez le voir sur le mien. Donc ici j'ai choisi de le représenter comme un T-54 amélioré de l'armée soviétique à l'automne 1950. Alors, moi déjà j'adore ce char, j'adore sa forme. Vous voyez ici, il est à l'échelle 1,72, comme tous mes chars, avec une figurine à côté, toujours la même. Ce char, ouais, c'est vraiment un char mythique, donc très très utilisé. Et puis il a fait des décennies et des décennies. Pourquoi? Parce que il n'a jamais été remplacé durant toutes ces années. C'est pour ça que toutes les armées qui l'ont eu l'ont gardé très très longtemps, parce qu'il avait des capacités et des performances qui en faisaient vraiment un bon char de combat. Voilà. Alors, il est en verre russe encore, à ma connaissance, et d'après les infos sur les encyclopédies du char, l'armée soviétique, alors peut-être que je me trompe, là les puristes, s'il y en a qui voient cette vidéo, peut-être me le diront, mais l'armée soviétique n'a jamais fait évoluer ce char avec un camouflage tel qu'il soit. Pour ce char, les camouflages que l'on trouve, ce sont pour les pays étrangers qui se sont équipés de ce char russe, tels que l'Égypte, la Syrie, enfin tous les pays à contrée désertique ont fait des camouflages sur ce char. Et puis peut-être d'autres dont j'ignore. Mais
l'URSS à ce moment-là, les soviétiques n'ont jamais fait évoluer ce char avec un camo. Ou alors si je me trompe, dites-le moi. Alors, l'impression, eh ben l'impression c'est super bien déroulé. Alors, imprimé avec mon filament vert. Donc c'est en 2 parties cette impression. Donc tout le bas, donc mes chars, enfin pas tous, mais celui-ci est imprimé comme ça, à l'horizontale. Donc c'est ce qui fait, vous voyez, que l'arrière n'est jamais très net. Hein. Vous voyez, il y a même eu un peu de casse ici, puisque sur les 4 tenons là qui sont ici, il y en a 2 qui ont cassé lorsque j'ai ôté les supports. Bon. Sinon, c'est super net, quoi. Il n'y a pas... Voilà. Alors ici, j'ai choisi de faire une patine, mais très légère. Alors, lorsque je dis patine, c'est plutôt, je devrais dire, parce que la patine, c'est l'ensemble du traitement qu'on apporte post-peinture, hein, après la peinture. Et là, je devrais dire plutôt des salissures très légères. Voilà. Parce que la patine, elle y est. Hein. J'ai ombré tout le char généreusement avec de la Graxorched. C'est ce qui donne un peu cet aspect de vécu, hein, tout simplement. Et les salissures au niveau des patins de chenilles, des galets, et des chenilles en elles-mêmes, des garde-boue, des bas de caisse. Vous voyez, il y a des traces. Hein. J'ai donc, avec mon pigment habituel, hein, fait des traces de salissure, mais vraiment légères, pour que, vous voyez à l'arrière, on en voit, pour que ça se voie, mais que ça ne, voilà, que ça ne recouvre pas la peinture. J'ai voulu un peu le garder. Ben, on va dire qu'il il évoluait celui-ci dans un environnement printemps-été, voilà, septembre c'est fin d'été, et il y avait plutôt de la poussière que de la boue, voilà. Donc il est vraiment très chouette, vraiment très chouette. Alors l'impression ici, ce qu'on pourra reprocher au concepteur du fichier, mais après c'est très compréhensible, parce que c'est que la 12.7 est un peu épaisse. La 12.7 est un peu épaisse entre elle, mais bon, pour qu'elle soit correctement imprimée, le concepteur doit par moment grossir volontairement certains éléments pour qu'ils ressortent assez bien à l'imprimante. Voilà. Voilà donc ce T54, hein, vraiment un char mais vraiment mythique, hein, de l'armée rouge. Il est présent dans le jeu World of Tanks, bien entendu. Je ne l'ai pas encore, mais il est vraiment très chouette. Donc voilà, bon, je vous dirais qu'en ce moment le confinement a du bon, parce que j'enrichis ma collection de chars. J'en ai déjà un autre qui est prêt à passer à la peinture. Et puis j'avais commandé d'autres teintes pour commencer également l'impression et la peinture de chars et engins blindés d'une autre nation. Donc bientôt vous allez découvrir autre chose que des chars soviétiques. J'alternerai entre les deux nations. Donc voilà les amis, écoutez, je vais vous le mettre sur le Dio tournant. J'espère que ce format de vidéo qui revient un petit peu en ce moment vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Soyez prudents, faites attention à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!